Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à Zend Framework. Dans ce tutoriel, je vous apprendrai à installer Zend Framework sans utiliser les lignes de commande et je vous montrerai comment afficher un message tel que celui-là. Alors pour ce tutoriel, je me suis préparé un petit dossier. Voilà, un petit dossier qui comprend deux dossiers, donc le dossier pour le contrôleur, CTRL, et un deuxième dossier, Views, pour les vues. Et aussi deux fichiers, donc le fichier principal index.php et un fichier htaccess. Alors, en premier lieu, nous allons télécharger Zend Framework. Donc, vous pouvez taper Zend Framework sur les moteurs de recherche. Et vous prenez le premier, donc le site framework.zend.com. Voilà. Ensuite, dès que le site s'affiche correctement, vous cliquez sur Download Now. Voilà. Et moi, pour mon tutoriel, j'utilise la dernière version de Zend Framework numéro 1. Voilà. Donc, il suffit de télécharger la version minimale de Zend Framework. Voilà, celle-là. Donc vous pouvez la télécharger en .zip et vous pouvez télécharger aussi la documentation. Alors je vous conseille la documentation en anglais parce que la documentation française est en partie française et l'autre partie est en anglais. Donc quitte à lire en anglais, autant apprendre entièrement en anglais. Personnellement, j'ai déjà téléchargé Zend Framework. Alors c'est pas ici, c'est ici, voilà. Je dézippe mon archive, voilà. Je prends le dossier librairie et je le colle ici. Voilà, donc le dossier librairie contient toutes les classes de Zend Framework. Et donc, voilà. Et il y a beaucoup de classes, donc il y a des classes pour les flux RSS, il y a une classe pour le JSON, pour les mails, pour la mémoire, les mobiles, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer les deux fichiers qu'il y a ici. Alors je les ouvre. Voilà. Donc le fichier index.php, il contient les lignes de code qui vont faire en sorte de faire marcher Zend Framework. Alors la première partie, ce sont les constantes. Les constantes vont faire en sorte que Zend Framework va marcher. Alors la première constante, c'est webapp_dir. C'est le dossier où sera mis Zend. Donc là, moi, comme je suis sous Linux, c'est un dossier du genre option lamp htdocs Zend. Si vous êtes sous Windows, par exemple, c'est un truc du genre c2.windows/lamp/www. Donc là, ensuite, sous Mac, je ne sais pas, mais voilà. C'est le dossier en dur par rapport à votre arborescence de fichiers de dossier. Ensuite, la deuxième constante, c'est le dossier par rapport au modèle. C'est-à-dire, comment dire, c'est par rapport au contrôleur. C'est par rapport au contrôleur. C'est par rapport au contrôleur. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ensuite, la troisième constante, c'est route URL. C'est l'URL absolue où sera mis Zend. Donc là, par exemple, comme je suis en local, c'est localhost/Zend. Donc là, par exemple, ici. Alors, vu que dans mon exemple, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de vue, ça m'a mis un message d'erreur. Il n'y a pas de souci, tout à l'heure, ça affichera le message. Ensuite, la quatrième constante, c'est base URL, c'est l'URL relative de Zend. Donc pour mon cas, c'est Zend, avec le slash avant et après, par rapport à la réécriture d'URL. Et la dernière constante, c'est le dossier qui comprend toutes les classes de Zend Framework. Donc là,
c'est option, lampe, html, Zend, librairie. Donc dans librairie, Zend, avec toutes les classes qu'il y a derrière. Voilà. Je vais ici. Et ensuite, toutes les lignes de code qu'il y a juste derrière, ce sont des initialisations par rapport à différentes classes. Donc la classe registry, la classe front, la classe par rapport à la réécriture d'URL. Ensuite ici, c'est le dossier par rapport au contrôleur. Donc gardez celui-là. Si vous voulez changer le nom du contrôleur, vous le changez ici et vous changez ce nom de dossier. Et ici, c'est l'initialisation de la vue. Voilà, et ensuite on appelle la fonction dispatch. Voilà. Ensuite, le deuxième fichier, donc le .htaccess. Il y a deux lignes de code pour le moment. Donc le premier qui met en marche la réécriture d'URL. Et la deuxième ligne, c'est une règle de réécriture. C'est-à-dire que tous les fichiers que vous appelez seront réécrits en index.php. Alors, je dis tous les fichiers, c'est tous les fichiers PHP, HTML, PHTML. Ensuite, tous les fichiers dont les extensions sont ici ne seront pas réécrits. C'est-à-dire que les fichiers JavaScript, les fichiers CSS, les fichiers images seront affichés correctement et ne seront pas réécrits. Ça ne servira à rien et sinon ils ne pourront pas s'afficher. Voilà. Donc, pour que le Zen Framework soit finalisé d'installation, je vais créer deux fichiers en tout. Le premier fichier est un contrôleur. Donc, je commence par mettre les balises en PHP. Je fais un requirements d'une classe de Zend. Alors, la classe s'appelle donc est dans le dossier Zend slash contrôleur, voilà, slash action.php, voilà. Ensuite, je fais une classe index contrôleur, voilà, et je fais un extend de la classe que je viens d'appeler. Donc je reprends ceci. Je ne prends pas le point PHP, ça ne sert à rien. Voilà. Et au lieu des slash, je mets des underscores. Voilà. Et je fais les petites accroches. Voilà. Je copie ça et j'enregistre mon dossier, mon fichier index-controller.php dans mon dossier Zend. Dans mon dossier Zend et contrôleur. Je l'enregistre. Alors voilà, il est enregistré. Je n'en ai pas fini avec lui. Je vais faire une fonction publique. Alors public function index action, voilà, je mets entre parenthèses, voilà, et je vais mettre dans une variable un petit message de test. Alors je vais mettre dans la variable test message, ce petit message là, mon message de test. Voilà. C'est-à-dire que je mets ce texte là dans ma variable et la variable je l'envoie vers ma vue. C'est-à-dire que this view c'est pour envoyer la variable dans la vue. Voilà, donc j'enregistre ce fichier, voilà, et je n'ai plus à y retoucher. Ensuite, maintenant le deuxième fichier c'est un fichier vue. Parce que là j'ai envoyé le message dans la vue, mais il faut que je crée le fichier vue. Donc je crée
les balises HTML, voilà, les balises head, et les balises body. Voilà. Et dans les balises body, je mets un petit texte. Alors, tiens, je vais pas m'embêter. Voilà. Si vous voyez cette page et le message en dessous, c'est que tout va bien. Voilà. Donc, j'enregistre tout ça. Je mets une balise BR. Voilà. Et le message, je vais mettre ceci. PHP. Voilà. Et je vais mettre this. $this. Voilà, je mets ma variable test message, voilà, et je vais faire un écho pour que ça puisse s'afficher dans le navigateur. J'enregistre ce fichier donc dans le dossier view script index, voilà, et je mets le nom index.phtml. Alors P pour le PHP et HTML pour le côté HTML. J'enregistre, voilà, et je réactualise cette page là. Et là vous pouvez voir que ça affiche le message correctement. Donc là Zend a fini d'être installé. Alors ce que je vais faire pour préparer au mieux les prochains tutoriels, je vais installer des fichiers CSS et des fichiers JavaScript. Alors d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer des balises méta, voilà, qui sont ici. Je les prends, je les colle dans mon fichier index.phtml. Voilà, donc la balise title, les meta tags, les deux inclusions vers des fichiers CSS. Alors les fichiers CSS, il y a le premier, donc html.css, c'est un reset CSS qui permet d'enlever toutes les différences entre les navigateurs. Et le deuxième fichier CSS, c'est là où on mettra tous nos CSS. Donc je copie, je colle, voilà. Je vérifie si ça marche. Ici. Ah, il y a une petite erreur. Ah oui, j'ai pas enregistré mon fichier index.phtml. J'enregistre. Et là, je vérifie si mon CSS marche. C'est bon. Là, vous voyez, la marge a disparu, donc on peut dire que ça marche. Ensuite, le JavaScript. La première, donc c'est le fichier jQuery. Et le deuxième, c'est site.js, c'est le fichier où vous mettrez tout votre JavaScript. Donc, je copie le JavaScript, je le colle ici. Et dans le fichier site.js, j'ai mis une ligne de commande pour vérifier si mon fichier jQuery marche. Je réactualise. Ça me met une fenêtre alerte, c'est que ça marche. Donc je mets ça en commentaire, je sauve et c'est bon. Donc là, j'ai réussi à installer Zend Framework, ça marche, c'est très bien. Donc le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.